C'est en septembre 2020 que je commence ma dernière année d'études supérieures. Ça m'aurait quand même pris 2 ans à bosser comme un malade, sans même pouvoir saisir les opportunités pour voyager et créer autre part dans le monde. Et alors que cette dernière année commence, j'ai que quelques mois pour trouver un stage dans le but de valider mon diplôme. Mais en même temps, j'ai cette terrible envie de voyager et on sait tous que quitter l'université si proche de la fin et dans un contexte comme ça, c'est pas une super idée. Mais à un moment donné, je me dis ok, je vais m'inscrire sur une des plateformes pour faire mon stage à l'étranger, j'ai rien à perdre. Et au même moment, j'ai une pote qui m'envoie un lien sur un poste de créateur digital pour l'ONG Embaixada Juventude au Portugal, dans la région de Porto. L'entretien se passe super bien et je suis pris directement. Mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, je prends un gros risque. Parce que si la pandémie en décide autrement, tout s'annule et je me retrouve sans possibilité de valider mon année. Mais mon université tente de me faire changer d'avis et je commence à douter du coup. Mais on va pas se mentir, l'opportunité, elle est vraiment folle. Alors même si c'est un grand saut dans l'inconnu, j'ai fait ce que n'importe quel mec de 20 ans aurait fait à ma place. Et j'ai acheté le billet d'avion. Mon objectif était simple. Comme c'est la première fois de ma vie que je voyageais seul, j'avais vraiment envie de rencontrer un maximum de personnes pour vivre le plus d'expériences possible. Et une fois arrivé sur place, il était temps de commencer ce voyage de 3 mois. Et le premier arrêt, c'est Porto. Après quelques jours sur place, je commence à me faire quelques potes, dont Meurt, un Turc venu faire du volontariat au Portugal. Et ensemble, on est parti explorer Braga, une autre ville au nord de Porto, où on a fait jusqu'à 30 km de marche pour admirer le coucher de soleil au-dessus de la ville. Bon, comme vous avez pu le voir juste avant, Porto c'est vraiment une ville magnifique. Mais après quelques semaines sur place, il était temps pour moi de partir dans les terres, et plus précisément à Cristallo, pour découvrir les pépites que cache la campagne portugaise dans la région de Paradis. If I fall down on my knees, I'd rather give up and be happy. I will come home. Ce qui est vraiment fou, c'est qu'au fur et à mesure que les semaines passent, je rencontre de plus en plus de personnes formidables grâce à mon job. Et concernant Paradis, je dois dire que c'est vraiment une région de fou. J'en ai également profité pour aller visiter Lisbonne, où j'ai pu traverser l'emblématique pont du 25 avril et vivre un coucher de soleil sur les hauteurs de la capitale.
Après être revenu de Lisbonne et après tous ces moments passés à Castelo, j'ai changé de lieu et je suis parti vivre à Aguar de Sousa dans la nouvelle maison de l'ONG, une villa magnifique qui leur sert de lieu d'accueil pour des projets avec d'autres volontaires européens. Et franchement les gars, je dois avouer que la qualité de vie à cet endroit-là, elle est vraiment magique. Alex, can you explain what we are going to do now? We're gonna jump in a cold ass shivering river and we're gonna film the whole thing. Yes, let's go. I think in this kind of experiences, it's better not to expect, and it's better to be surprised, not to have hope on the things that you're gonna do, on the people that you're going to meet, and then get surprised by the vibe. What I like about this group, about everything, is the vibe. You know, it's like I feel very welcome by all of you, but also I feel that you will welcome anyone. Yeah. And that's what is very nice as well. Hey, you let go of the wheel. Let someone cut the brakes loose. Let's get lost for real. I know that love will find a way to you. But would you trust me if it took a leap of faith to make it real? Les semaines passent vraiment super vite. On arrive maintenant aux dernières semaines de mon voyage au Portugal, mais il me reste encore une destination portugaise sur ma liste, Madère. Madère, c'est une destination de fou dont je rêve depuis plusieurs années, et avoir l'opportunité d'y aller maintenant, ça pourrait être de la folie. Alors j'ai proposé à quelques-uns de mes potes sur place, et après avoir acheté nos billets, on est parti ensemble découvrir cette île qui est absolument incroyable. C'est insane, c'est really insane. What the fuck? Was another day. I give you my love before I got was a heartbreak. Please save me from hell, 'cause I got one foot in the grave. If I made you my guy, devil may cry. Honnêtement, j'arrive pas à réaliser. Je suis sur le point de décoller maintenant et de rentrer en France après tout ce temps avec des personnes que je peux aujourd'hui appeler des amis. Et j'ai énormément appris. En fait, j'ai juste pas les mots pour décrire à quel point ces 3 derniers mois ont été complètement incroyables. J'ai eu la chance de vivre le job de mes rêves en créant des vidéos et en voyageant, et je pense que c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver au début de la vingtaine. Ces gens m'ont fait me sentir comme à la maison dès le premier jour, et je pourrais jamais assez les remercier pour tous les souvenirs qu'on a partagés ensemble. Tout ça, ça m'a fait comprendre que si t'es perdu, ou que tu repars de zéro, peu importe où tu te trouves dans le monde, t'auras toujours des personnes avec qui vivre des choses d'encore plus grand. Et c'est un truc de fou parce que je me dis qu'avec tout ce travail acharné, j'ai réalisé un rêve de gosse. Créer des vidéos en voyageant et partager des moments avec des personnes absolument incroyables. Take back someday. Our hope, if
Et toi, dis-moi, jusqu'où t'iras pour réaliser tes rêves? We are young and we are living our best fucking life.